Une des choses qu'on a dit en partant dans le projet, qu'on ne voulait pas se positionner d'un point de vue politique, on ne voulait pas être pour le régime, contre le régime. On voulait vraiment se concentrer sur les histoires humaines, quelles qu'elles soient. C'est une productrice Al Jazeera English à Qatar qui m'a contacté. On a commencé à discuter il y a environ 2 ans avant le lancement du projet, de faire quelque chose sur un sujet sur les réfugiés syriens au Liban. Et c'était comme ça qu'est né en fait Life on Hold. Donc des portraits de réfugiés syriens spécifiquement au Liban. On voulait un petit peu faire justice à ces différentes réalités-là, donc ne pas montrer qu'un archétype, ne pas montrer que le réfugié d'une région ou d'un type de réfugié. Il y avait des gens plus éduqués, moins éduqués, plus jeunes, plus vieux. Donc on voulait faire un petit peu un portrait assez réaliste et assez transversal de toutes ces réalités-là. الممنوع يعرب عليهم. يتأهم هو يقوم ينط عليه. وبعدين تعودت ما كنت بطلت خاف. Quand on parle d'un sujet universel et on veut toucher une audience un peu mondiale, ça fait beaucoup de sens d'être sur un format web. Il y en a un nombre illimité de formes de webdoc, donc c'était un travail de scénarisation, d'écriture, de travail aussi avec le contenu qu'on pouvait avoir pour arriver à définir ce que ça allait être finalement. En fait, au bout de, je dirais, 5-6 mois de scénarisation, on est arrivé à définir qu'est-ce qu'un portrait dans Life on Hold. Et un portrait dans Life on Hold, en bout de ligne, c'était 6 ou 7 blocs, 7 éléments. C'est là où c'était crucial de faire ça avant d'aller tourner, parce qu'on a pu aller chercher exactement ce qu'on avait besoin pour créer ça. Donc le cinémagraphe, c'est une espèce d'image figée où il y a un élément qui bouge. Et en fait, c'était un peu pour illustrer l'idée de Life on Hold, c'est-à-dire que pour ces gens-là, le temps s'est arrêté. مشتاقة لسوريا كتير كتير وما بنحسن نروح لهنيك ما بنحسن. Un autre élément important, c'est le mur participatif. On a décidé un peu de rester dans la poésie. Et ça, c'était une des batailles parce que c'est pas vraiment dans la signature d'Al Jazeera de faire quelque chose de plus poétique. On a fini par les convaincre avec Rim que s'il y avait une place pour ça. Et un des éléments qui a fini par les convaincre aussi, c'était qu'on voulait faire ça en collaboration avec un artiste syrien. On a aussi représenté ça sous forme de petites étoiles qui flottent dans l'espace. Puis on a cassé le fil de réponse. On découvrait un message, puis on en redécouvrait un autre, puis on en découvrait un autre. Et il n'y avait pas moyen vraiment de faire un reply. Et donc ça cassait tout de suite ce côté non, je suis pas d'accord, t'as raison, t'as pas raison, t'es du bon côté, t'es du mauvais côté. On a pu faire collaborer, contribuer les gens, mais en s'éloignant complètement du conflit. C'était très touchant en fait les commentaires qu'on a reçus en 7 langues différentes. 6 ou 7 d'entre eux ont consulté les messages, puis on a gardé un certain contact avec eux. Puis il y a la petite Maya qui a vu ça sur un iPad, puis on a navigué avec elle en train de consulter les messages. Ce qui est très touchant. مبسوطة كتير إنه في كتير عالم عرفوني. Moi, c'était probablement une de mes plus belles expériences en 15 ans de carrière parce que c'est un sujet important, un sujet qui me touche, parce que ça a changé des vies, ça a en tout cas fait prendre conscience de quelque chose qui est d'une crise profonde, une des plus grosses crises humanitaires qui a eu lieu dans les dernières décennies.